Ah oui, j'aime, oh oui, à la fin, oh oui, à la fin, alléluia, alléluia, tout à l'heure, j'aime, m'envolerai, je m'envolerai, j'aime, oh oui, m'envolerai, oh là, bénisse. Amen. Nous allons chanter pour inviter la parole. Amen. Amen. Aimez-vous Jésus. Amen. Aimez-vous Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Il est la parole. La parole ce soir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est ça qui fait notre joie de vivre. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, notre Dieu, notre roi, tu es merveilleux pour nos pères. Seigneur, qui peut être comparable à toi, Seigneur? Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur, sur la terre, sous la terre, même au ciel. Il n'y en aura jamais, Seigneur, un Dieu comme toi, Père. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être, oh Dieu béni, tout autour de ta parole, Père. Parce que, Seigneur, c'est ça qui fait notre joie. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, pendant que les gens jouissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce qui se passe sur la terre. Oh, ignorant, Seigneur, oh Père, les pires les attendent. Mais, Seigneur, par ta grâce, toi, tu as voulu que nous puissions comprendre, Seigneur Jésus-Christ, ces choses. Afin, Seigneur, que nous puissions être échappés, Seigneur, dans le mauvais jour, Père éternel. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la joie dans notre cœur. Parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'un de ces 4 matins, nous n'allons pas venir, Seigneur, comme nous venons maintenant, Seigneur. Pendant que, Seigneur, tu te prépares pour prendre ton épouse, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous soyons toujours scellés avec toi, Père. Seigneur Jésus-Christ, William Arrow-Branham pouvait dire, Seigneur, je ne pense pas que je pouvais vivre longtemps. Parce que le monde est à sa fin. Il n'y a rien de bon qui est resté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous autres aussi, Seigneur, nous avons vu les prophéties accomplies sous nos yeux, Père. Père éternel, il n'y a plus de temps. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions encore avancer vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus, Seigneur, pour ta parole. Moi, je suis qu'un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser ce soir. Ce que je peux te demander, Père, que tu puisses me mettre du côté, Seigneur. Afin que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Tu sais que je ne connais pas bien parler,
Tu sais, Seigneur, je ne connais pas bien interpréter ta parole. Et personne, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, qui interprétera la parole si ce n'est que toi, Père. Viens m'utiliser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour bénir ton peuple, Seigneur. Je le demande avec foi, au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu. Je suis prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'essaie, mettez-vous debout dans peu de temps. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Lisons Genèse 40. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'à 14. Pendant un moment de nuit, les chansons, commençons un peu à haut, verset 4. Le chef de garde le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers, vous savez, les chansons, c'est quelqu'un qui donnait au pharaon le vin, qui servait les pharaons le vin. Et les panetiers qu'on parle ici, c'est lui qui servait pharaon le pain. Les deux, ils étaient mis à prison. Et il était enfermé dans la prison. Chacun des siens pouvait recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux et les garda. Et voici, il était triste. Les deux prisonniers étaient tristes. Je sais que ce soit quelqu'un triste. Alors, il les questionna, les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et il répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu appartient l'explication? Racontez-moi votre songe. Joseph interprète le songe des deux prisonniers. Mais il dit c'est à Dieu qui doit interpréter les visions. Mais on demande à Joseph d'interpréter. Et Joseph, c'est lui qui donne l'interprétation. Amen. Amen. Joseph leur dit, pas en Dieu n'appartient l'explication. Rencontre-moi donc votre songe. Nous allons intéresser beaucoup plus des chansons. Parce que les chansons, il était libéré de prison et les panetiers, il était condamné. Pendant que ce soir, moi, je ne peux pas parler de quelqu'un qui est condamné. Je vais parler de celui qui sera libéré. Amen. Amen. C'est celui qui m'intéresse beaucoup plus. Amen. Voilà. Il interprète le son des les chansons. Le chef des chansons remontant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici qu'il y avait un cep devant moi. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Juste au verset 14. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ce cep avait 3 serments. Quand il a poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Le coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les pressé dans le coupe de Pharaon. Et je l'ai mis dans un coupe dans ma main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et tu rétabliras ta charge. Tu mettras les coupes dans le main de Pharaon comme tu en avais d'habitude lorsque tu étais échanson. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce soir, je vais parler de l'échanson. Celui qui servait le roi des rois. À l'époque, Pharaon, il était le roi de tous les rois sur la terre. Et pendant que je parle ce soir, quand je veux parler de Joseph, comme mes frères Branham me dit, Joseph c'est le type parfait de Jésus-Christ.
Amen. De début jusqu'à la fin. Si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre la vie de Christ en Joseph. Amen. Tout ce qui s'est passé en Joseph, c'est en Christ. C'est pour cela ce soir, quand je parlerai de Joseph, vous pensez directement en Christ. Amen. Et quand je parlerai des chansons, pensez à vous-même. Amen. Amen. Parce que l'homme a eu la vision. L'homme avait eu un songe. Il a voulu qu'il soit interprété. Il a voulu avoir des explications. C'est alors que Joseph est intervenu. Il a dit, tu seras rétabli encore comme tu faisais auparavant auprès des pharaons. Mais regardez, il y a quelque chose qui se casse là-dedans. Il y a 4 requêtes que Joseph a demandées à Échantillon. Amen. Amen. Quand, au verset, je m'excuse, retournez, au verset 15, il dit ceci. Vous allez écouter les 4 requêtes de Pharaon, de Joseph. C'est-à-dire les 4 requêtes de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous demandera quelque chose. Amen. Amen. Verset 40, verset 15, je pense. Merci. Le verset 7. Non, le verset 14. Le verset 14, Joseph dit ceci. Mais, voilà les 4 requêtes que Joseph a demandées. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Première requête. Joseph a demandé à Échantillon qu'il puisse se souvenir de lui quand il sera heureux. Amen. C'est pour cela ce soir, quand Dieu va te rendre heureux, souviens-toi de Jésus-Christ. Si tu as un problème et que Dieu te donne comme solution, souviens-toi de lui. Si tu as besoin de la résidence permanente, pendant que nous sommes tentés de pleurer par-ci, par-là, les gens pleurent. En ce qui concerne la permanence résidence du Canada, aujourd'hui, Jésus-Christ dit, je vais te donner la résidence, mais souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas. Souviens-toi de moi quand je vais te donner cette résidence. Amen. Quand nous devons parler de la parole à ce qui concerne, ce qui nous concerne à ce moment. Ramener la parole à notre situation. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de choses que nous avons besoin que Dieu puisse faire pour nous. Mais Dieu dit, quand tu seras heureux, je vais te bénir. Mais quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Amen. Ça, c'est la première requête de Joseph. La deuxième requête, il a dit, monte, je t'ai pris de ta bonté à mon égard. Montrer la bonté de Dieu à ton égard. Dieu veut que tu puisses être reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ça, c'est la deuxième requête que Dieu demande à toi. Si tu passes les moments difficiles, oui, je suis prêt pour te guérir. Je suis prêt pour te donner tout ce que vous avez besoin. Mais souviens-toi de moi quand tu seras en bonne santé. Souviens-toi de moi quand tu seras libre du péché. Souviens-toi de moi quand tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce que tu avais demandé, je t'ai répondu. Alors souviens-toi de moi. Amen. 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 Ça, c'est la deuxième requête. La troisième requête. La troisième requête. Joseph dit ceci. Parle à ma faveur à Pharaon. Amen. Amen. Quand je te bénis, quand je vais te bénir, quand je vais te donner tout ce que vous avez besoin, n'ayez pas honte de moi. Parle de moi au Pharaon. Amen. Parle de ce que j'ai fait, que Dieu a fait à toi. N'ayez pas honte.
prison. Comme ce soir, toi aussi, tu as aussi un problème que tu avais gêné, tu avais prié, tu avais fait des consécrations. Et Dieu a attendu votre prière. Il est venu pour te donner ce qu'il a besoin. Amen. Mais ce qui te demande, ce n'est pas beaucoup. Parle de Dieu là où tu iras. Amen. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'il te demande. Amen. 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 Il ne te demande pas de l'argent. Parce que tu ne peux pas comparer ce que tu as, et ce que tu as. Non. Tu ne peux pas les comparer. Mais ça, c'est Dieu qui les donne. Il t'a donné pour sa gloire. Mais ce qu'il te demande, c'est seulement de témoigner. Amen. De témoigner ce qu'il a fait pour toi. Amen. 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 Je sais que vous traversez le moment très difficile. Surtout nous autres, les immigrés dans ce pays. Oui. Tu attends par-ci par-là, on parle qu'on ne veut pas les immigrés. On va chasser les immigrés, oui. C'est bien. Mais sache-le que tu es un véritable Dieu. Amen. Amen. Si tu demandes avec la foi, ce soir, tu vas recevoir. Amen. Ce que tu demandes. La résidence, c'est un petit papier. C'est seulement, si tu es sincère, demande à Dieu, il va te donner. Mais en retour, il te demande seulement une chose. Témoignez. Amen. N'ayez pas peur de moi. Amen. Témoignez de ce que tu as vu de moi. Amen. Amen. Le miracle que tu as constaté. Parce que les gens pleurent par-ci par-là. Les enfants d'Israël, ils étaient venus devant la mer rouge. Ils commençaient à bousculer Moïse. Moïse, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? À cause du bruit des enfants d'Israël, Moïse aussi était fatigué. Il a tourné le regard vers Jésus-Christ. Vers Dieu, il a dit, qu'est-ce que je ferai maintenant avec ce peuple? Le Seigneur a dit, tenez-vous tranquille. Sache que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Peu importe ce qui vous arrive, tenez-vous tranquille. Amen. Sache-le qu'il est l'Éternel. Amen. Et le quatrième requête de Joseph, écoutez. Et faites-moi sortir de cette maison. Alléluia. C'est ça qui me fait du bien. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Il ne veut pas être emprisonné. Il veut qu'il soit connu de tous. Mais pour qu'il soit connu de tous, c'est toi qui vas les ramener vers les gens. Amen. Tu vas les faire sortir de la maison. Amen. Tu vas les sortir de la prison. Amen. 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 Dieu nous aime, bien-aimés. Le prophète dit ceci. Écoutez sa voix. Paragraphe 54. Écoutez, ici, il parle de la première requête. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. C'est Joseph qui l'avait demandé. Et le prophète dit ceci. Dieu a dit quelque chose dans ce sens-là. Dans la Bible, il a dit, quand je te bénis, et je te donne beaucoup de choses. Quand tu étais pauvre et que tu n'avais rien, je suis venu vers toi. Et tu m'écoutais. Et tu me servais. Mais quand je t'ai béni, et que je t'ai donné plein de choses, alors tu as détourné ta tête vers moi. Amen. Amen. C'est l'humain. Quand il cherche, quand il a besoin, il devient trop gentil. Il devient calme, triste. Il devient sincère vers Dieu. Il cherche quelque chose avec le dévouement. Mais quand Dieu le bénit simplement, le prophète dit, il retourne sa tête vers l'Éternel. Oh mon frère et ma soeur, ce soir, sache que Dieu va te bénir. Mais quand il va te bénir, ne tournez pas votre tête vers lui. Amen. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il ne blague jamais. Il n'est pas un grand-parent. En ce moment, quand vous tournez votre tête vers lui, il va aussi stopper sa bénédiction. Il est capable. Amen. 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 Ne tournez pas votre tête vers
car c'est toi qui es venu vers lui. Il t'a donné et pourtant, tu devais être là pour le glorifier. Mais tu as détourné ta tête vers lui. Amen. Amen. C'est pour cela mon message ce soir. Je veux que quelqu'un soit béni ce soir. Je veux que quelqu'un puisse avoir tout ce qu'il a besoin. Mais le problème de ne pas oublier de se souvenir de Dieu. Amen. C'est ce qu'il te demande. Joseph, le type parfait de Christ. Quand Joseph demande quelque chose, la Bible voulait nous dire que Jésus-Christ fait ces choses en nous. En retour, après les bénédictions. Amen. Amen. Dieu ne faillit jamais. Si tu es sincère, il va te donner. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Quand tu seras béni, ne te tourne pas ta tête. Souviens-toi de Dieu. Amen. Amen. Moïse, le grand serviteur, paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. Et dès que l'Église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent. Amen. 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 Directement. Quand il parvient à se souvenir de celui qui t'a béni, automatiquement, les miracles, les bénédictions vont s'arrêter. Amen. Automatiquement. Le prophète continue. Les signes et les prodiges s'arrêtent. Amen. Amen. Une église qui était petite, j'ai la nuit et jour, cherchant la bénédiction de Dieu. Mais le jour que le Dieu va leur bénir, cette église devient orgueilleuse. Le prophète dit, tous ces signes ici vont s'arrêter. Amen. 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 Les réveils s'éteignent. Et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. Amen. Frères et sœurs, cherchez à garder la communion avec Dieu. Amen. C'est cela qui produit la joie. C'est cela qui produit la paix. Tout ce que vous avez besoin, si vous êtes en communion étroite avec Dieu, vous allez les recevoir. Car le Dieu, le donateur de dons, il est en vous. Amen. 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 Et le jour que vous allez perdre cette communion, le prophète dit, les bénédictions, les prodiges, les réveils, les miracles vont s'arrêter automatiquement. Amen. Il est fidèle. S'il est fidèle, il demande aussi toi aussi sois fidèle. Amen. Amen. Quand il sera béni, souviens-toi de l'Éternel. Amen. 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 Parce que pour garder la joie, pour garder la bénédiction de Dieu, ne cherchez pas ailleurs, cherchez seulement les donateurs qui sont en toi. Amen. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui connaît. Tu peux avoir ce que tu ne demandes même pas. Mais comme il est là, il peut déjà voir votre esprit. Il peut déjà voir votre pensée. Il peut vous le donner car il est présent. Ne cherchez pas à rompre. Oh, tu es bien aimé la communion avec Dieu. Amen. Amen. Regarde cet homme, échantillon. Il était tellement reconnaissant de ce que Joseph a fait pour lui. Dans Genèse 40, 12, 14, il était reconnaissant de ce que Joseph lui avait dit aux prisons. Un jour, Pharaon a eu un songe. Il voulait qu'on puisse interpréter cette songe. Pendant qu'il n'y avait personne. Et les chansons qui étaient auprès de Pharaon se souvenaient de Joseph. Il a dit, oh roi, je connais un homme. Il a l'esprit de Dieu sur lui. Il peut t'aider à comprendre les songes que vous avez reçus. Il a parlé de Joseph. Alléluia. Comme c'est toi qui parles de Christ. Amen. La gloire te sera rendue à jamais. C'est à Jésus-Christ la gloire. Amen. Il va se sentir heureux. Voilà que quand, si vous lisez, la Bible dit que Pharaon s'est
s'est étonné de ce que les chansons lui disaient. Il a dit, à ce moment que je parle, on part récupérer Joseph, on fait le sortir de la prison. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de ce que Joseph a fait pour lui. Amen. 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 Il était reconnaissant. Il a parlé de Joseph. Et Joseph était sorti de la prison. Amen. Amen. Parle de ce que Dieu a fait pour toi, mon frère. Amen. Amen. La grâce sera sur toi. Amen. 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 Il va te donner même ce que tu ne demandes pas. Parce que Dieu veut que les gens parlent de lui. Amen. Dieu veut que les gens témoignent de lui. Parce que si tu ne demandes pas, les gens ne vont pas comprendre de quel Dieu il s'agit. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. Mais toi, comme tu connais qu'il est le véritable Dieu, mais parle de lui avec les gens. Amen. C'est alors qu'il va comprendre que tu es son fils. Amen. 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 Parce que l'apôtre Paul dit, parce que nous croyons, c'est alors que nous parlons. Amen. Si tu crois, il faut parler. Donc si tu ne parles pas, cela veut dire que tu ne crois pas. Et Dieu n'est pas content. Et tu es conscient que le souffle de vie que tu as, c'est lui qui t'a donné. La bonne santé que tu as, c'est lui qui t'a donné. Amen. Le voyage que tu as fait, c'est lui qui t'a donné. Tu sais combien de personnes ils ont beaucoup d'argent plus que toi, ne voyagent pas. Mais toi tu es là. Tu es conscient que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Mais tu ne veux pas parler de lui. Amen. Un jour, amen, tu auras aussi besoin de Dieu. Amen. Tu vas encore retourner pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Il va te rappeler. Et il va te rappeler. Il te dira, je t'ai donné la bonne santé. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as témoigné de ce que Dieu tu as fait? Vous savez, les hommes aiment parler toujours de mauvaises choses. Les gens aiment toujours parler de négatifs, des échecs. S'il a perdu l'argent, oh j'ai perdu autant de millions. Mais le jour que tu avais réussi, est-ce que tu avais parlé? L'homme aime toujours parler de négatif. Amen. Je vais vous lire, frère Branham dit ceci. Il a dit dans l'inspiration spirituelle, quelque part dans Point 59, juste dans le livre, il dit, vous parlez seulement de quelques échecs. Pourquoi ne parlez-vous pas de certains succès? Si Amen. Vous êtes un chrétien. Amen. 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 Pourquoi tu ne parles pas quand Dieu te bénit? Seulement le jour que tu tomberas malade, tout le monde va reconnaître que tu es malade. Mais quand tu es en bonne santé, est-ce que tu as parlé de Christ? Aujourd'hui, moi et toi, nous n'avons pas la résidence permanente. Nous cherchons, nous échouons, nous gémissons, nous prions, nous gênons pour avoir la résidence permanente. Mais le jour que tu vas en avoir, tu vas rester calme. Tu vas rester calme comme rien n'a été. Mais à ce moment, tout le monde sait. Tu parles à tout le monde. Est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que moi j'attends. Je n'ai pas encore dit. Oh Dieu, tout le monde est informé que le Messie attend sa résidence permanente. Mais le jour que tu vas recevoir, le problème est là. Le jour que tu vas avoir cette résidence permanente, qu'est-ce que tu feras de Christ à cause de ça? Est-ce que tu vas témoigner de lui? Amen. C'est ça le problème. Dieu vient une récompense. Dieu vient donner. Dieu veut donner. Il te donne, toi aussi tu le donnes. Parce que la gloire de Dieu. Dieu sent cette gloire quand les gens parlent de lui, quand les gens témoignent de lui. Le prophète dit, Dieu ne pouvait pas être un guérisseur s'il n'y avait pas une maladie. Amen. Il devait y avoir la maladie pour qu'il soit guérisseur, pour la tribu de la guérison puisse se manifester.
Il devait y avoir un sauveur. Quelqu'un qui devait être perdu pour que cet attribut puisse se manifester. Et qu'il puisse aller racheter cet péché. Oh, mon bien-aimé. Amen. Parle de Christ et partout tu seras. Amen. C'est ce qu'il te demande ce soir. Amen. Il ne te demande pas des millions parce que tu n'en as pas. L'or, l'argent appartient à lui. Mais ce qu'il te demande, témoigne de lui. Amen. Partout tu iras, parle de Christ. N'ayez pas honte de lui. Amen. Car c'est lui qui te protège. Amen. C'est lui qui te garde. Amen. C'est lui qui te donne tout ce que tu as besoin. Amen. C'est toi, c'est lui qui protège tes enfants. Amen. C'est lui qui garde ta famille. Amen. Mais il sait qu'il te demande ce soir. Oh mon fils, n'ayez pas peur de moi. Amen. Témoignez de ce que je fais pour toi. N'ayez pas honte. Je suis ton Dieu. Amen. Amen. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de Dieu. Souvent, ce que nous voyons, les gens parlent toujours. Quand les gens tombent dans le péché, c'est alors que nous parlons. Surtout dans les réseaux sociaux. Un frère est tombé. C'est alors que nous combattons. Ce n'est pas normal. Quand il était un frère, est-ce que tu as parlé de lui? Amen. Est-ce que tu as prié pour lui? Tu attendais que le jour qu'il puisse tomber pour que tu puisses parler. Non, ce que tu veux qu'on ne fasse pas, il ne faut pas le faire à l'autre. Amen. Un jour, tu vas te retrouver dans le même piège. Parlez toujours ce qui est bien. Amen. Parce que quand on parle de bien, c'est alors qu'on est tenté d'en tirer aussi le bien. Amen. Quand on parle de mal, c'est alors que l'esprit de mal vient vers nous. Amen. Amen. Parlez de Christ, n'ayez pas honte de lui. N'ayez pas honte de lui. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand nous parlons de succès, c'est alors que le succès est attiré vers nous. Et quand nous parlons des échecs, c'est alors que les échecs aussi viennent à nous. Amen. Parce que ce sont des énergies. Amen. Amen. Dans Messieurs, nous voulons voir Jésus. Paragraphe de 12 novembre 63. Paragraphe 290. Le prophète dit ceci. Si vous ne l'avez jamais accepté comme votre sauveur, je vous en prie tous de vous lever vos mains. Vous savez, et écoutez, il témoignera de votre faveur si vous témoignez de sa faveur. Amen. 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 Dieu ne fera pas le contraire. Quand toi tu témoignes de sa faveur, lui aussi témoignera de ta faveur. Amen. C'est toujours donnant. À la croix, il y avait un métrier de l'autre côté qui insultait Christ. Toi, tu disais que tu es Christ. Sauve-toi toi-même. Et tu es allé ici avec nous les péchés. Sauve-toi toi-même. Amen. Amen. Mais l'autre, il était à gauche. Il pouvait dire, toi, mais tu n'as pas honte? Nous méritons ce que nous sommes tentés de faire. Tu sais qu'on est tenté, ce qu'on nous fait. Nous sommes des meurtriers. Mais celui-ci, c'est un innocent. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Comme, oh, mais il avait reçu la révélation. Il savait que quand il se tenait à côté de la parole, s'il demande quelque chose, il va en avoir. Amen. Parce que le voleur là, il s'est rallié à côté de la parole. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Amen. 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 Comme c'est donnant et donnant, Dieu a vu, non, ce monsieur, il m'a soutenu même dans les dernières minutes de ma vie. Il m'a soutenu.
je vais lui donner tout ce qu'il demande. Et Jésus-Christ a dit, à ce soir même, je vais être avec toi au paradis. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu donnes à Dieu quelque chose, Dieu, automatiquement, il va aussi te donner des retours. Amen. C'est pour cela, frère, c'est la clé du succès dans la vie. Quand tu fais quelque chose, quand tu demandes quelque chose, faites attention, ne soyez pas brouillés. Vérifiez la chose. Le jour que tu vas voir la chose accomplie, fais quelque chose de retour. Amen. Amen. Pour récompenser ce que tu as reçu. Amen. 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 Parce que Dieu veut voir. Souvent, nous ne recevons pas ce que nous demandons. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous connaît avant que tu puisses demander la chose. Il connaît qu'à toi, il n'y a pas eu de bon motif de la chose que tu demandes. Amen. C'est pour cela que Dieu ne peut pas te donner. Surtout que si tu es le fils de Dieu, il ne peut pas te donner pour que tu te pètes. Mais si en toi, il y a un bon motif avant de demander la chose, frère, tu n'as pas besoin de prier 4 jours, 5 jours. Il suffit seulement de parler, de prononcer la parole. Comme le motif est juste, Dieu va te donner. Amen. Mon problème, le jour qu'il va te donner, en retour, pensez à lui. Amen. Retournez à genoux. Dire merci Seigneur. Tu sais ce que moi je fais? Si j'ai besoin de quelque chose, avant de demander quoi que ce soit, à Dieu, ça c'est moi. Je vais d'abord m'asseoir. Je planifie. Je dis bon, je demande quelque chose. Je demande la chose. Mais pour en avoir, que veut Dieu? Je pose des questions de savoir. Si Dieu me donne ça, qu'est-ce que moi je vais leur donner en retour? Je vais chercher quelque chose, soit une offrande, soit une promesse. Je veux que ma prière soit accompagnée avec une promesse. Je veux que ma prière soit accompagnée avec quelque chose pour déclencher l'exhortation de Dieu, pour déclencher la solution. C'est ce que je fais. C'est alors, je suis tellement prudent. Si je vois la chose accomplie, je dois faire la chose que j'avais dit. Si je ne le fais pas, j'aurais honte de demander encore une autre chose. Je viendrai comme un menteur. Et pourtant, on ne m'a pas dit. Amen. Amen. Cherchez à comprendre Dieu. Il est comme un petit enfant. Tu lui donnes quoi? Tu demandes quoi? Et toi, tu vas lui donner quoi? Et le secret, il y a un autre secret ce soir que nous délivre la Bible. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Monsieur, tu vas sortir. Quand tu vas rencontrer Pharaon, souviens-toi de moi. Parle de moi devant Pharaon. N'ayez pas honte de moi. Et enfin, ne me laissez pas dans la prison. Amen. Amen. Ne me laissez pas dans la prison. Parce que Dieu ne veut pas rester comme une secte. Gardez dans la maison. On a peur de dévoiler notre Dieu. Non. Dites à tout le monde, Dieu nous a envoyé un prophète. Son nom c'est William Aro Branham. Amen. C'est lui qui est le dernier étoile qui était dans la main de Christ. Amen. Sortez au milieu de mon peuple. Amen. Quand il n'y a plus de temps. Parle de ce que tu as vu dans cet âge. N'ayez pas honte de lui. Amen. Quand si tu as honte de Dieu, lui aussi aura honte de toi. Comme il a dit ici, il témoignera de votre faveur si vous témoignerez de sa faveur. Amen. Amen. Ne laissez pas dire de l'histoire. Croyez la parole. Fais manifester la parole, que les gens sachent que tu es un véritable Dieu. Amen. Crois de tout ton cœur. Le miracle va se poser, les miracles vont venir à votre vie.
les choses vont marcher très bien et les gens verront que tu es un véritable Dieu. Comme la Bible dit, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Parce que tout le monde a un Dieu sur la terre. Tout le monde a l'air Dieu, il prie. Mais prouve aux gens que parmi vos dieux, mon Dieu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. 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 Ne laissez pas Jésus dans la prison. Faites-le sortir de l'histoire. Amen. Amen. Je sais que ce soir, Dieu va faire quelque chose. Même dans le silence. Mais souviens-toi de cette prédication. Si Dieu vous donne ce que vous allez demander ce soir, souviens-toi de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin de ton témoignage. Il veut se sentir bien. Il veut être glorifié, loué. Enfin, je vais lire pour clôturer. Au commencement, il n'en était pas ainsi. 1959, le 25 novembre. Paragraphe 28. Écoutez. Aujourd'hui donc, ils ont l'audace de dire, oh, ils se demandent ce qui arrive, oh Dieu de la Bible. Où est ce Dieu-là? Eh bien, vous l'avez étouffé par vos credos. Vous l'avez étouffé par vos traditions. Vous l'avez essayé de les reléguer de l'histoire. Il est le Dieu de l'histoire. Et ce qu'il attend aujourd'hui, ce même Dieu de l'histoire. Quand Moïse l'a invoqué, la mer rouge, oh Dieu! Amen. Le Dieu de l'histoire s'est levé. Il a effrayé une voix. Quand Josué l'a invoqué, le Dieu de l'histoire, aujourd'hui, il s'est levé, effrayé une voix. Quand Daniel l'a invoqué, dans la fournaise à danse, il a effrayé une voix. Amen. Ou plutôt dans la fournaise de lion, les enfants hébreux, dans la fournaise Adam, il a effrayé une voix. Il est toujours le même Dieu de l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours le même Dieu de l'histoire. Amen. Tout ce que vous pouvez le demander ce soir, vous allez le recevoir. Amen. Faites-le sortir de l'histoire. Amen. Il est réel. Amen. Il est un véritable Dieu. Amen. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, Amen. demande-le par la foi. Amen. Le Dieu de la Bible, Amen. fais-le sortir de l'histoire. Amen. Il est réel. La Bible déclare il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 Moïse l'a expérimenté. Quand il était arrivé devant la mer rouge, il ne savait pas quoi faire. Le Dieu de la Bible, il était venu, il a effrayé une fois. Amen. Josué, devant la bataille, il ne savait pas quoi faire. Il a invoqué le Dieu de la Bible. Le prophète de Dieu, il a effrayé une fois. Amen. Amen. Ce soir, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Amen. Si on parle de Josué, on peut aussi parler de toi. Amen. 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 Je sais que ton histoire ne sera pas dans la Bible, mais tu vas rencontrer le même fait de la Bible. Amen. 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 Et surtout que toi, tu n'es pas sous le sang de bouc et de taureau, Amen. mais tu es sous le sang de Christ. Amen. La Bible dit, demandez tout ce que vous avez besoin. Je vais vous le donner pour que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Il ne veut pas qu'il soit un Dieu de l'histoire. Il ne veut pas être un Dieu caché. Manifeste-le devant le public. Qu'il sache que le même Dieu de Moïse, c'est le même Dieu de William Aro Branham. Amen. Ce qu'il avait accompli à Moïse, il a accompli à William Aro Branham. Il est capable aussi de l'accomplir dans ma vie. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Dieu, s'il a envoyé William Margot Branham, non pas pour la vie de William Margot Branham. Frère Branham était un instrument. Et réellement, si vous comprenez que William Margot Branham était envoyé pour vous. Amen. Dieu n'attend pas William Margot Branham, il attend quelque chose en vous. C'est un chemin, c'est une brèche que Dieu a utilisée pour passer un message à l'autre. Cela veut dire que la vie que Frère Branham a menée, ce n'était pas seulement pour Dieu, mais c'était pour vous. Amen. Pour que vous puissiez voir que réellement, ce Dieu-là, il existe. Amen. Amen. Pour que nous ne puissions pas avoir de doutes. Parce que Dieu n'avait pas besoin de descendre pour chercher son épouse. Non. Il a utilisé cet homme. Il a privé sa vie, il a sacrifié sa vie. Il y a beaucoup de choses, Frère Branham, il n'a pas fait. Non pas à cause de lui, mais c'est à cause de vous. Amen. Pour que vous puissiez atteindre la perfection. Parce que nous avons la promesse de la perfection dans ce temps de la fin. Amen. Dieu attend que l'épouse arrive à la perfection. Amen. Et dès que l'épouse arrive à la perfection, c'est alors que l'épouse va aller à Amen. sa rencontre. Amen. C'est le départ soudain de l'épouse. Amen. 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 C'est ça, mon frère. C'est ça, m'a saisi la vision. Que Dieu va te bénir ce soir. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il soit difficile à Dieu? La résidence permanente, c'est rien. C'est rien. Dites à Dieu, Seigneur, je te promets. Promettez à Dieu. Je te promets le jour que tu vas me donner ces papiers. Que je cherche nuit et jour. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Promesse à Dieu. Amen. Souviens-toi. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Quand tu seras devant Pharaon, quand tu seras devant tes amis, n'aie pas honte de moi. Amen. Parlez de moi à tes amis, à tes collègues du travail. Et ne me laisse pas rester dans la prison. Mon fils, fais-moi sortir de la prison. Que les gens sachent que tu es un véritable Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Chantons Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur, ce que Jésus-Christ te demande ce soir, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce qu'il te demande de parler seulement de lui. Il va te bénir. Tu as une requête. Dites à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je promets de tout mon cœur, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de toi. Et je vais te faire sortir de la prison.
Parce que je sais, c'est toi qui es le donateur. Le jour que je rentre de toi, c'est alors que tu vas cesser de me bénir. Parle à Dieu. Dis-toi, Seigneur, je te promets depuis le plus profond de mon cœur, je vais te servir. Te servir, ce n'est pas seulement prêcher ta parole, mais témoigner devant les gens de ce que tu feras de moi. Parle à Dieu. Dieu Tout-Puissant, encore une fois plus, nous te disons merci. Tu es merveilleux, mon Père. Toi qui as voulu, Seigneur, que ça soit comme ça. Que l'honneur te soit rendu. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. S'ils ont quelque chose, Seigneur, que tu puisses leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Seigneur, il promettait, Seigneur. Il promet, Seigneur, qu'ils vont faire quelque chose, Seigneur. Ils vont témoigner de toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose, oh Dieu béni, Père. Mon Dieu, mon roi, ils vont parler de toi. Ils vont te faire sortir de l'histoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Écoute leurs prédications, écoute leurs prières, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu connais, Seigneur, nous cherchons, Seigneur, la résidence permanente de ce pays. C'est un papier, Seigneur. Tu es capable de nous donner, Seigneur, ce soir. Laisse, Seigneur, que ce soir soit une journée spéciale, Seigneur. Si laquelle, Seigneur, tu as accordé, Seigneur, tout ce qui est ici, Seigneur, la résidence permanente. Tout ce qui est notre problème, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous donner, Seigneur. Père, les jours que nous allons tenir ça dans notre main, nous allons retourner, Seigneur, pour témoigner de toi. Oh, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu connais, Seigneur, Dieu bien-aimé. À chaque fois, Seigneur, tu bénis tes enfants. Tu sais, nous serons toujours dans la joie, Seigneur. Père, tu as dit, Seigneur, quand nous serons dans la joie, que nous ne puissions pas t'oublier, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait. Sois avec nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons retourner dans la maison, Seigneur. Lorsque tu puisses bénir ton peuple, Seigneur. Que tu puisses bénir cette église, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, tous les membres, Seigneur, de cette église, qu'ils soient bénis de ta part. Là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient bénis, Seigneur. Dieu bien-aimé, bénis cette église. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout et chacun de nous, Seigneur. Père, nous voulons voir encore, Seigneur, des miracles, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre chemin à la maison. Seigneur, si tu veux, les jours que nous allons rencontrer ici le dimanche, nous ne manquerons jamais à te remercier, Père. Nous t'aimons, Seigneur, nous te louons. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons à jamais. Nous te louons, nous te rendons hommage, car tu le mérites, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui peut être comme toi, Seigneur? Il n'y a personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Oh Père, sois avec nous. Accompagne-nous dans la maison. Que les bénédictions de la parole puissent nous accompagner, Seigneur. Et que nous puissions voir cela se matérialiser, Seigneur, dans notre vie. Et nous ne manquerons jamais à te remercier. Et reçois encore la gloire, les louanges, la puissance, les honneurs au siècle des siècles. Dans le nom précieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié des mains. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Applaudissez pour la parole. Amen. N'est-ce pas une bonne bénédiction ce soir? Amen. Amen. Donc le vendredi passé, c'était frère fidèle avec la vision et la provision. C'était aussi une bénédiction. Amen. Amen. Et ce soir, les chansons. En tout cas, ça m'a rappelé beaucoup de choses lorsqu'on prêchait à l'époque sur les séries sur Joseph. Ça va vraiment, on a parlé aussi de ces choses. Ce sont des réelles bénédictions. Ce sont des choses réelles. Tu peux lire ça dans l'Ancien Testament, mais ce sont des choses éternelles. Joseph est le type toujours de Christ. Et ce soir, ce que tu as retenu là, c'est que quand tu te bénis là, et il te bénit déjà chaque jour avec la bonne santé, il te réveille le matin avec force, c'est déjà une bénédiction. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Amen. Est-ce que quand Dieu te donne le souffle de vie, est-ce que la force qu'il te donne, c'est juste pour aller travailler? Ou bien c'est aussi pour venir à l'église?
Est-ce que ce que Dieu fait pour toi là, je ne sais pas, l'intelligence qu'il t'a donnée, la sagesse qu'il t'a donnée, la bonne santé, tout ce qu'il t'a donné là, est-ce que c'est seulement pour toi ou Dieu veut d'abord voir son intérêt? Et alors, il pourra encore te bénir davantage. Amen. Une très bonne prédication. Que Dieu bénisse son serviteur, notre frère Christophe. Que Dieu continue à te bénir, qu'il soit toujours une bénédiction pour son peuple. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. J'ai pris quelqu'un d'autre ici. Mais si je commence à parler, vous savez que ça sera encore une autre prédication. Mais en tout cas, c'est vraiment une bénédiction ce soir. Ça m'a rappelé vraiment de beaucoup de choses. Tout le livre de Genèse là, parce qu'après Genèse 24, Eliezer, tout le reste là c'est Joseph. Juste beaucoup de chapitres là, parce que c'est presque 60, je crois, chapitres. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bénédictions ce soir. Je crois que vous avez, chacun a prié, n'est-ce pas? Donc à partir d'aujourd'hui, comme vous avez prié là, quand Dieu va commencer à te bénir, alors il faut te rappeler de lui remettre ce qu'il t'a fait. Parce que frère, on dit que si, même la Bible, si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. Ce que tu gardes là, garde-les en Dieu. Investissez en Dieu. Il n'y a pas, aujourd'hui dans ce monde, quand tu mets un peu l'argent dans les comptes, je ne sais pas, il y a des comptes là qu'on appelle compte épargne, il y a des petits centimes qui montent, des 100, des 200. Si un homme de la terre peut faire ça, qu'en est-il de Dieu? Il n'y a pas un meilleur payeur que le Seigneur Jésus-Christ. Il ne te paye pas seulement dans ce siècle, mais dans les siècles aussi à venir. Alors on dit que, même la Bible dit, Pierre a dit, nous avons tout laissé. Seigneur, qu'est-ce que tu vas nous donner? Jésus a regardé Pierre, il a dit, Pierre, je te bénirai dans ce siècle et dans les siècles à venir. Donc tu as double. Donc tu gagnes ici et tu gagnes là-bas. Alors pourquoi ne pas y revenir? Amen. J'ai beaucoup aimé son esprit qui a insisté, parce que là, j'ai beaucoup aimé son esprit, a insisté beaucoup sur la résidence permanente. Amen. Donc, je crois que, d'abord, il y a déjà beaucoup de témoignages. Amen. Donc, vous voyez, frère, les témoignages des frères Tony. Je vous ai dit dimanche que la sœur Blandine, c'est une maman qui était venue ici, nous l'avons reçue avec joie. Elle nous avait visité 2-3 fois, elle a prêché l'esprit. Elle habite loin en longueur là-bas, mais elle avait appelé pour reconnaître que pasteur, votre Dieu là, a fait que j'ai aussi la résidence permanente. Et il a dit, mon mari, pour qui vous avez prié un dimanche, vous vous rappelez un dimanche, je ne sais pas si vous étiez là déjà. Ils sont partis à l'hôpital juif. Vous étiez, vous n'étiez pas encore là peut-être. Ils sont partis à l'hôpital juif après qu'il priait pour son mari qui était, on avait opéré, c'est la première fois que je vois quelqu'un, on a opéré sa tête au milieu. Quelqu'un qui ne reconnaissait personne, donc ça dit qu'il paralysait complètement tous les corps, pas un côté, tous les corps. Mais elle m'a dit que, pasteur, mon mari me reconnaît maintenant. Donc ça veut dire qu'il a quitté l'hôpital, il est quelque part, mais il commence à me reconnaître. Parce que là c'était, la sœur se présentait, il y a un nom qu'elle appelait son mari. Ezanga Blandine, il me regarde. Maintenant là, il reconnaît même sa femme. C'est le même Dieu là. Et je lui ai dit, comme frère Christophe dit ici, n'oublie pas ces dieux-là. Amen. Il dit que pasteur, ngana kobo sanayo, j'aimerais bien ngaïté. Zambé. Parce que nous sommes seulement les instruments que Dieu utilise. Amen. Nous ne pourrons passer, mais il utilisera les autres. Donc, souviens-toi de ces dieux-là. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Donc, la résidence là, vous avez déjà eu ça. Mais quand vous recevez ça, soyez humbles, servez le Seigneur. Amen. Donc, on peut sortir dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Richement, on a déjà prié. Ici, dimanche, amen, le matin pour continuer avec notre petit sujet.